Vous faites un rituel d'argent. Mais vous êtes-vous déjà posé la question? D'où vient cet argent? Presque personne ne se demande l'origine réelle de l'argent obtenu par rituel. Ce que vous ignorez peut vous détruire. On vous apprend à recevoir l'argent, mais jamais à questionner sa véritable provenance. Tu veux savoir pourquoi tu es pauvre? Être qu'un ancêtre a fait un rituel d'argent sur ta génération, siphonnant toute la richesse des générations futures pour lui seul. Chaque rituel d'argent cache une origine que très peu osent explorer. Êtes-vous prêt à la découvrir? C'est une question que presque personne n'ose se poser. Et pourtant, elle touche au cœur de notre existence. Avez-vous déjà réfléchi à la véritable origine de tout cet argent que vous recevez au travers des rituels? D'où vient réellement cette énergie, que l'on croit matérialiste, mais qui, en réalité, est d'une nature subtile et profonde? Imaginez un fleuve invisible, puissant et ancien, qui traverse des siècles et des dimensions, apportant sa force à ceux qui savent l'honorer et le comprendre. Ce fleuve n'est pas une ressource matérielle ordinaire, mais un flux énergétique qui se manifeste dans le monde physique par l'argent et l'abondance. Ce qui me touche profondément, c'est que beaucoup de personnes préfèrent ne pas savoir d'où provient cette force. Pour elles, l'essentiel, c'est de vivre, de ressentir, de toucher la vie sans chercher à en comprendre les racines. Mais vivre sans conscience, comme le rappelle Hermès Trismégiste, c'est avancer dans l'obscurité en croyant marcher à la lumière. Ignorer la source de cette énergie, c'est ignorer les lois qui régissent l'univers et sa propre destinée. Lorsque nous parlons d'argent dans le cadre des rituels, nous ne parlons pas simplement de monnaie ou de transaction, mais d'une relation sacrée avec le monde subtil. Chaque rituel d'argent implique des entités. La majorité de ces entités appartiennent au plan terrestre, ce que certains appellent des démons. Mais il existe également des entités éthériques, invisibles aux yeux du commun des mortels, qui vivent dans les dimensions subtiles de la vie. Ces entités demandent un engagement profond, une alliance de sang, qui n'est ni une superstition, ni un simple symbole. Quand nous évoquons le sang dans ce contexte, nous parlons de la vie elle-même. Le sang est l'énergie vitale, le véhicule de l'âme et de la force qui traverse les générations. Toute véritable alliance spirituelle, tout rituel d'argent authentique, implique un sacrifice symbolique ou réel. Que ce soit par le sang générationnel, transmis par nos ancêtres, ou par la vie de l'allié énergétique, il y a toujours un prix à payer. Comme le rappelle Plotin, la véritable union avec le divin ne s'accomplit qu'au travers de la totalité de soi, corps et esprit réunis. Ces flux de richesse sont toujours accompagnés de signes et de règles, que nous appelons le fa et le poli. Les polis sont les interdits, et les limites que chaque être humain reçoit avant même sa naissance, et qui le guident tout au long de sa vie. Respecter ces signes, c'est ouvrir la voie à l'abondance. Les ignorer, c'est plonger dans le désordre, brouiller ses chakras et son énergie vitale, et créer des déséquilibres dans les 9 régions énergétiques du corps, perturbant le flux cosmique qui soutient toute création. Pour comprendre cela, considérons un exemple historique. Lors de la construction des pyramides en Égypte, les pharaons ne bâtissaient pas seulement des monuments physiques. Ils s'alignaient sur des forces cosmiques, respectaient des cycles énergétiques précis et suivaient des rituels complexes pour harmoniser leur énergie avec celle de l'univers. Sans cette compréhension subtile, aucune structure n'aurait pu survivre aux millénaires. De même, dans les traditions chinoises, les empereurs recevaient des enseignements taoïstes sur le qi, l'énergie vitale, qui guidait chaque décision et chaque action, y compris la gestion des richesses et des biens. Chaque signe du fa que nous recevons définit notre chemin et notre finalité. Il ne s'agit pas d'interdits arbitraires, mais d'une carte invisible tracée par l'univers avant notre naissance. Respecter ces signes permet à la vie de se dérouler harmonieusement, tandis que les ignorer crée le chaos et la frustration. Comme le dit Lao Tse, celui qui connaît les autres est sage. Celui qui se connaît est illuminé. Les interdits spirituels ne sont jamais universels. Chaque individu possède un ensemble unique de règles et de limites, parfois bien plus nombreuses que les 613 commandements de la Torah ou de la Bible. Ces interdits couvrent non seulement l'alimentation ou les comportements, mais aussi la manière de se lever, de parler, de penser, de respirer, et même de ressentir. Ramener la spiritualité à des règles alimentaires simplistes, comme l'interdiction du porc, serait réducteur et dangereux. Chaque être humain est un univers à lui seul, avec ses lois propres. Comme le rappelle Krishnamurti, la vérité ne peut être imposée, elle ne peut être vécue qu'individuellement. Pour illustrer davantage ces principes, voici 3 règles fondamentales de la vie spirituelle. Dans le monde spirituel, 10 plus 10 n'est pas toujours égal à 20. Les lois invisibles ne suivent pas notre logique terrestre. Le négatif attire le négatif. Nos pensées, nos émotions et nos actes créent une résonance qui se reflète dans notre réalité. Le positif attire le positif. L'harmonie, la gratitude et l'alignement ouvrent des portes invisibles qui semblent impossibles autrement. Imaginez maintenant la vie comme un vaste jardin cosmique.
Chaque plante, chaque arbre, chaque fleur reçoit une lumière, une eau et une attention unique. Si vous arrosez les mauvaises graines ou ignorez la croissance de certaines plantes, tout le jardin souffre. De la même manière, si vous ignorez vos signes et vos interdits, votre énergie ne se déploie pas correctement, et l'abondance reste inaccessible. Les flux énergétiques sont comme l'eau qui irrigue votre jardin intérieur. Sans respect du fa et des polis, cette eau se disperse ou s'évapore. Dans l'histoire, de nombreux mystiques et sages ont illustré cette loi. Les mystiques soufis, par exemple, insistaient sur l'importance de l'alignement intérieur avec le cosmos pour que les bénédictions puissent se manifester. Les moines bouddhistes enseignent que la richesse véritable n'est pas la possession matérielle, mais l'harmonisation avec le flux vital universel. Même dans la philosophie occidentale, Platon rappelait que l'âme en ordre attire ce qui est en harmonie avec elle. Chaque vie humaine est régie par ses lois uniques. Ce que X doit accomplir pour que son œuf intérieur éclore au moment précis de sa destinée ne sera jamais identique à celui de Y ou de Z. Chaque existence suit un rythme sacré, un calendrier invisible que seule la conscience et le respect de ces signes peuvent révéler. Ignorer ces lois, c'est comme tenter de naviguer en pleine mer sans boussole et s'étonner que les tempêtes nous submergent. En respectant ces principes, la richesse et l'abondance deviennent naturelles. Elles arrivent sans effort forcé, comme le soleil qui se lève chaque matin, ou la rivière qui suit son cours, implacable et juste. Le respect du fa et des interdits personnels transforme la vie en une danse harmonieuse avec l'univers. Les sacrifices, les engagements et la discipline deviennent des instruments pour accorder son énergie à celle du cosmos, permettant à la vie de se dérouler avec fluidité et grandeur. Ainsi, recevoir et générer de l'argent dans une perspective spirituelle n'est jamais un acte banal. C'est un engagement sacré, une collaboration avec des forces invisibles, un dialogue entre la vie terrestre et l'énergie cosmique. Comme le disait Sri Aurobindo, l'abondance véritable ne se mesure pas à la possession, mais à l'harmonie entre l'être et le divin. Respecter ses lois, comprendre et honorer ses signes, c'est enfin marcher dans la lumière de sa propre destinée et ouvrir les portes de l'invisible à sa réalité terrestre. Imaginez un instant que la vie spirituelle de l'homme ne se mesure ni à ses possessions, ni à son statut social, ni à ses exploits visibles. Elle se mesure à sa capacité à honorer des principes immuables, à observer des interdits sacrés, à respecter ce que les anciens appelaient la loi des lois. Comme le dit Hermès Trismégiste, celui qui connaît les lois de l'univers connaît le chemin de son âme. Chaque culture, chaque tradition, chaque civilisation a su protéger certains rites, certains secrets, pour que seuls ceux dont l'âme est prête puissent les atteindre. Ainsi, certains êtres possèdent une discipline intérieure plus fine, plus rigoureuse, adaptée à la nature de leur âme et aux attentes que l'univers place sur eux. Lorsque cette force est faible, lorsqu'un individu ne peut supporter la rigueur des interdits, il ne lui est pas donné de révéler son signe du fa. Il ne reçoit pas ce rite sacré, ce passage initiatique, c'est un secret jalousement gardé, car franchir ce seuil ouvre la capacité de communiquer avec l'invisible, avec les entités subtiles de l'astral, et de comprendre les mystères de la vie et de la mort. Dans toutes les traditions du monde, bien que les noms diffèrent, la fonction demeure la même. Certaines sociétés l'appellent autrement, mais l'objectif est universel, créer un pont entre le terrestre et le céleste. Prenons l'exemple des chamans sibériens. Ils ne transmettent leur vision, leurs rituels, qu'aux élèves capables de supporter l'épreuve. De même, dans l'ancienne Égypte, les hiéroglyphes n'étaient enseignés qu'aux initiés capables de comprendre le secret des mots et des symboles. Le fa, c'est ce pont invisible, ce passage initiatique que tout le monde ne peut franchir. Mais franchir ce pont exige la discipline du respect des interdits, car chaque transgression éloigne l'âme de l'infini. La malchance, la pauvreté et le chaos intérieur ne sont pas des accidents. Ils sont le reflet du non-respect des lois universelles. Comme le rappelle Plotin, l'âme qui s'écarte de l'ordre cosmique s'égare dans le tumulte du monde. Avant même de chercher l'abondance, il faut se connaître profondément. Quels sont nos interdits? Quels principes devons-nous respecter pour progresser? Beaucoup croient qu'il suffit de rituels ou de pratiques superficielles pour attirer l'argent, la réussite ou la protection. Mais la véritable abondance naît de la discipline intérieure, de la connaissance intime de son âme, et du respect scrupuleux de ses interdits. Imaginez un pont suspendu au-dessus d'un abîme. Si une corde cède, le pont s'effondre. Si une corde est légèrement distendue, invisible à l'œil, la tension continue de s'accumuler jusqu'au jour où tout s'effondre. Ignorer ces interdits, même légèrement, crée une fissure dans l'âme qui finira par provoquer un désastre intérieur. Ainsi, paradoxalement, celui qui possède de nombreux interdits, et les respecte, est souvent plus évolué que celui qui en a peu, mais qui les transgresse. Prenons des exemples concrets dans l'histoire.
Napoléon Bonaparte, malgré sa puissance, respectait des codes stricts qui régissaient son armée et sa discipline personnelle. Les grands maîtres spirituels indiens, comme Ramana Maharshi ou Sri Aurobindo, ne parlaient pas seulement d'illumination, mais de rigueur intérieure, de contrôle de ses désirs et de son énergie vitale. Les pharaons égyptiens eux-mêmes avaient des interdits précis. Certaines nourritures, certains comportements, certaines paroles leur étaient interdites afin de préserver l'énergie sacrée nécessaire à la conduite de leur peuple. Dans la spiritualité, rien n'est gratuit. Chaque acquis, chaque progrès, exige un sacrifice. Qu'il s'agisse des sphères pures de la Kabbalah ou des mystères de l'Inde ancienne, le principe est universel. Obtenir quelque chose sans effort est impossible. Comme le dit Krishnamurti, la liberté ne s'acquiert pas par la facilité, mais par l'adhérence à la vérité intérieure. Prenons maintenant les rituels d'argent. Beaucoup croient que l'argent peut surgir de pratiques superficielles. En réalité, un rituel d'argent consiste à se connecter à des forces subtiles, à comprendre et à utiliser l'énergie qu'on appelle le l'éther. L'argent ne naît jamais de rien. Il implique un sacrifice, parfois invisible, parfois lourd. Le praticien peut ne pas mourir lui-même, mais ses proches ou sa lignée peuvent être affectés. Il est crucial de comprendre d'où vient cet argent. Beaucoup supposent qu'il sort de l'entité invoquée, mais parfois, il s'agit d'une énergie qui nous était destinée plus tard dans la vie, à un âge précis, et que par des moyens mystiques on peut accélérer. Mais attention, cela n'affecte que la génération actuelle, jamais le passé. Imaginez que chaque génération dure 70 ans. Un rituel effectué aujourd'hui peut impacter les 7 générations à venir, soit presque 500 années futures. Le passé reste intact, seul l'avenir est transformé. La richesse s'obtient par 2 voies. Soit le signe du phare révèle qu'une abondance doit se manifester, soit la richesse est transmise par la réincarnation, par le Gilgul, c'est-à-dire la venue d'un ascendant dans votre lignée actuelle. Dans tous les cas, le rituel d'argent prépare l'avenir, mais ne touche jamais le passé. Toute précipitation, tout manquement, toute impatience crée des fissures et peut compromettre le processus. Regardons l'exemple de certains mystiques comme Pythagore ou Bouddha. Leur discipline, leur respect des interdits et leur maîtrise de l'énergie intérieure ont permis des réalisations spirituelles et matérielles exceptionnelles. Pythagore, par exemple, imposait à ses disciples un mode de vie rigoureux, incluant des interdits alimentaires et comportementaux. Cette discipline permettait d'atteindre un équilibre énergétique, une clarté d'esprit et, selon certains écrits, même des influences sur le monde matériel. Chaque action, chaque choix, chaque respect d'un interdit est une pierre posée sur le chemin de l'infini. Chaque pierre manquante, chaque transgression, crée une fente, une vulnérabilité, et c'est dans cette vulnérabilité que se perd l'âme, que l'énergie s'éparpille, et que l'abondance se refuse. Comme le disait Platon, « Connais-toi toi-même, et tu connaîtras l'univers et les dieux ». Ainsi, l'enseignement fondamental est simple mais profond. La maîtrise de soi, le respect des interdits, et la connaissance intime de son âme précèdent toute forme d'abondance matérielle. Sans discipline, le fa ne peut être reçu, les rituels demeurent vains, et les forces subtiles restent inaccessibles. L'évolution véritable, celle qui transcende le matériel, naît de l'harmonie avec les lois universelles, de la rigueur intérieure et de la conscience éclairée de ses actes. Imaginez un arbre majestueux. Ses racines plongent profondément dans la terre, invisibles mais essentielles. Si les racines sont faibles, l'arbre ne peut s'élever, il s'effondre sous le vent ou le poids de ses propres branches. Les interdits sont les racines de notre vie spirituelle. Sans elles, la prospérité, la richesse, la sagesse et la connexion à l'invisible sont impossibles. Avec elles, l'âme grandit, s'élève et touche l'infini. Tu n'es pas ici par hasard. Dans la spiritualité, il n'y a pas de pitié. Tu comprends les lois de l'univers ou tu les subis. Soit tu vis, soit tu respires. Tu ne peux pas échapper à ce que tu es. Ici, c'est pas la morale qui décide. C'est la vibration. Il n'y a pas pitié dedans.